Imaginez une bombe capable de détruire les carapaces de béton et de terre des sites nucléaires souterrains iraniens. Cette arme, Israël en rêve. Il s'agit d'une bombe américaine de près de 14 tonnes. Son nom, la GBU-57. Depuis le vendredi 13 juin, l'armée israélienne cible les complexes nucléaires iraniens. Mais cet engin explosif est le moyen le plus efficace et le plus direct pour atteindre des bases enfouies sous les montagnes à plusieurs dizaines de mètres de profondeur. Comment cette bombe pourrait faire basculer le conflit entre l'Iran et l'Israël ? Les tensions entre l'Iran et l'Israël ne retombent toujours pas après l'attaque israélienne massive du vendredi 13 juin. Au cœur du conflit, des sites nucléaires bombardés par Israël pour empêcher l'Iran de se doter de la bombe atomique. Les médias iraniens affirment que l'aviation israélienne a touché à plusieurs reprises le complexe de Natanz, une installation située à 220 km au sud de Téhéran qui abriterait près de 10 000 centrifugeuses indispensables pour enrichir l'uranium nécessaire à la confection d'armes atomiques. Ce mardi 17 juin, Natanz a été détruit dans sa partie en surface, selon l'Agence internationale de l'énergie atomique. Elle a également fait état ce mercredi, sur la base d'images satellites, de nouveaux éléments montrant des impacts directs sur les salles souterraines. Ces frappes auraient alors endommagé le site sans parvenir à détruire les équipements stratégiques situés à environ 45 mètres sous la surface du sol. Fordo, l'autre installation nucléaire majeure en Iran, a elle aussi été visée ces derniers jours par les avions de chasse israéliens. Toujours selon l'Iran, les attaques auraient causé que des dégâts minimes aux installations enfouies sous 80 à 90 mètres de terre et de béton armé. Alors, ce programme nucléaire peut-il être anéanti par Israël ? Il est peu probable pour le chercheur Ali Vaez de l'International Crisis Group, un cercle de réflexion américain. Le pays, dit-il, ne dispose pas des puissantes bombes nécessaires pour cela. Pourtant, l'aviation israélienne possède depuis les années 2000 des bombes guidées GBU dites anti-bunker. Ces missiles guidés, à la tête renforcée, sont capables de percer en profondeur des fortifications en béton armé avant d'exploser. Israël est d'ailleurs accusé par le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits humains d'en avoir déjà utilisé contre des bâtiments résidentiels, des camps de réfugiés et des écoles à Gaza. Mais pour frapper des sites nucléaires profondément enfouis, ces armements sont insuffisants. Et donc, on en revient à cette fameuse bombe, la GBU-57. De conception américaine, la seule qui paraît en mesure d'atteindre les centrifugeuses souterraines. En théorie, cet explosif, à guidage de précision de 6,25 mètres de long et pesant 13,6 tonnes, peut pénétrer jusqu'à 60 mètres sous terre avant d'exploser. Seuls les bombardiers américains B-2 et B-52 sont actuellement capables de les transporter et de les larguer. Cette munition est donc considérée parmi les bombes non nucléaires les plus puissantes au monde. Pourtant, la GBU-57 n'a jamais été utilisée officiellement. Israël presse donc les États-Unis de s'en servir pour détruire le programme nucléaire iranien. Pour l'heure, il est difficile de prévoir quel sera le niveau d'engagement américain dans le conflit. Vendredi 13 juin, sur son réseau Truth Social, Donald Trump avait exhorté l'Iran à accepter un accord sur le nucléaire avant qu'il n'y ait plus de morts et de destruction, sans préciser si elle serait le fait d'Israël ou des États-Unis. Pour ce qui est de fournir la bombe anti-bunker à son allié, le président américain affirmait dans la même publication avoir prévenu les autorités iraniennes que les États-Unis fabriquent les meilleurs équipements militaires et les plus destructeurs que personne d'autre au monde, de loin, et qu'Israël en a beaucoup, que beaucoup d'autres vont encore arriver et qu'ils savent comment les utiliser. Avec cette bombe, l'Israël pourrait alors prétendre détruire le programme nucléaire iranien. On vous tiendra informé des avancées en temps réel sur ouestfrance.fr.